ושם נשיר שיר חדש, ושם נשיר שיר חדש, ושם נשיר שיר חדש, הובינה נעלה. ושם נשיר שיר חדש, ושם נשיר שיר חדש, ושם נשיר שיר חדש, הובינה נעלה. ייבנה המקדש, יציין תמלא. Tous les Mefarshim, on va recommencer la Torah au début, avant de passer à la Torah, à la Torah, la Medalef. Alors, le Nishmat Moshe Ben Nefesh, Saint-Timid, Surat, et le Nishmat Suzanne Pénica, le Nishmat de David Ben Yura, C'est-à-dire la maman de Yaakov, Rosa et Shoshana Batrana. Rosa, Shoshana, Batrana. Et pour la fois, je marave de Yeria Ben Mimoun. Yeria Ben Mimoun, Refouaché. C'est même que ça. On reprend donc la Torah Lamed au début. Meshra de Sakina, Bemaïkat Lele, donc une plaine de couteaux qui a été semée en couteau, une plaine où il a poussé des couteaux. Comment on fait pour la moissonner? Puisque maintenant c'est des couteaux, et pour moissonner il faut aussi des couteaux, alors on ne sait pas comment on va moissonner. Quelle page? Hein? Troisième. C'est au début, la première page. Il y a une Gemara qui parle de ça. C'est ça, c'est une. Ah, c'est la Gemara, parce qu'on a fait avec Théocaïn, le fils de Rav Kirshon. Ça, je me rappelle de cette Gemara-là. C'est la Gemara, c'est le Sabé de Batuna. Alors, Bekarna de Khamra, on a dit avec quoi on va moissonner cette plaine de couteaux? Et avec Karna de Khamra, avec la corne d'un âne. Unika Karna de Khamra, alors lui on demande d'un âne, il n'a pas de corne. Ou Meshra de Sakina Meave, alors il a dit est-ce qu'il existe un Meshra de Sakina? Est-ce qu'il existe une plaine de couteaux? Aïtoulet Rebee, donc il lui a emmené 2 œufs. Amroule Heizukta Chibaruta, Veizukta Ukmeta. Ces 2 œufs-là, lequel œuf vient d'un couple de poules qui est noir, et lequel vient d'un couple de poules qui est blanc. Ils ont emmené 2 œufs, ils ont dit de reconnaître de quel genre de poule ça venait. A été Utrikvine, il leur a amené lui 2 fromages. Il leur a dit, dites-moi vous, de quelle chèvre provient il y a une chèvre noire et une chèvre blanche. Ces deux fromages, ils ont été faits avec le lait d'une chèvre noire et le lait d'une chèvre blanche. Donc dites-moi, et lui leur a dit, Rabbi Yoshua Ben Levi ou Ben Hanania, il leur a dit, dites-moi de quelle chèvre, lequel il vient d'une chèvre blanche et lequel d'une chèvre noire. Bon, c'est resté comme ça, ils n'ont pas pu répondre. Alors Rabbi nous dit, Meshra de Sakina de Makat Lele. Nous, ce qui nous intéresse le plus par rapport au lien de la Malchout, c'est le lien de la plaine de couteaux. La plaine de couteaux, c'est le principe de la Malchout, c'est-à-dire du pouvoir, que maintenant le pouvoir il va dépendre de la compréhension des gens, c'est-à-dire ce qu'ils ont compris, c'est ça qui va donner le pouvoir. C'est-à-dire que quand quelqu'un a compris, c'est comme ça qu'il va se comporter, et son comportement, c'est ça ce qui s'appelle le pouvoir. Puisque maintenant, si quelqu'un choisit un certain comportement, alors il donne le pouvoir à une certaine, par exemple, quelqu'un qui décide de se comporter d'une certaine façon dans son habillement, par exemple, alors il va donner le pouvoir à telle façon de voir la vie. Celui qui va se comporter, déjà le choix de l'endroit où il va habiter, ça va donner le pouvoir à un certain endroit. Si tous les gens d'un pays s'en allaient et laissaient le pays vide, il n'y aurait plus de pouvoir dans ce pays.
C'est ce qui s'est passé en Eretz Israël quand Kadosh Baruch Hu nous a sortis d'Eretz Israël. Hachem, il nous a sortis d'Eretz Israël, mais en même temps, toute la terre entière, elle est devenue complètement asséchée. Il n'y avait plus rien du tout dans la terre d'Israël. Parce que c'était lié, c'est-à-dire la terre avec les gens qui vont habiter dessus. Maintenant, comme ça, toute la vie, selon le concept de vie que j'ai, c'est comme ça que je vais alimenter un certain pouvoir ou un autre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'alimenter le pouvoir d'Hachem. Donc, nous, on veut vivre selon le pouvoir d'Hachem. Maintenant, pour vivre selon le pouvoir d'Hachem, il faut savoir qu'on est attaqué en permanence par des pouvoirs qui sont négatifs, dont la tête, c'est Amalek. Amalek, c'est Reshit Goïm, Amalek. Amalek, c'est le chef du pouvoir négatif, puisque Amalek, ce qu'il veut, c'est faire la guerre contre Hachem Mamash, puisqu'Amalek, il ne veut pas laisser Hachem régner dans le monde, il veut se battre contre lui. Comment il se bat contre lui? En essayant de convaincre les gens que ce monde-là, tout seul, il fonctionne. Il n'y a pas besoin de s'attacher à un autre monde. Ce monde-là, comme il est parfait et il fonctionne seul. Alors Amalek, lui, il est tout le temps en train d'attaquer la Emouna, les pensées du Olam Haba, l'attachement aux valeurs de la Torah, etc. Lui, il attaque ça de fond. Maintenant, de Amalek, il a des élèves. Amalek, il a plusieurs sortes d'élèves, il a 4 sortes d'élèves, qui sont les 4 galouyotes dans lesquelles on est passé, les 4 exils que l'homme Israël il a passé. C'est les 4 écoles de pensée qu'il a Amalek. Il y a Amalek lui-même, qui inclut tout, et après il y a des écoles. Maintenant, nous on est dans la dernière, on est dans l'école de Esav. L'école de Esav, c'est que maintenant, à travers Esav, Amalek il veut essayer de démontrer que Hachem, Hachem il n'est pas dans l'Olam. C'est ce qu'il veut montrer à Amalek. Alors maintenant, nous, on doit lutter contre ça. Comment on va lutter contre ça? On a besoin d'une épée. D'une épée. Cette épée-là, c'est quoi? C'est l'épée de Mashiach, que Rabbi nous dit que Mashiach, il a une épée. Et c'est l'épée qu'il a pris Shmuel quand il a coupé Amalek, il a coupé Agag, le roi de Amalek, il l'a coupé en 4. C'est écrit qu'il a coupé en 4 parce que Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il n'a pas écouté ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé, de tuer tout le monde, de tuer les animaux, de tuer tout le monde. Lui, il a laissé un petit peu du troupeau pour faire des corbanotes, parce que le peuple lui a dit, mais c'est dommage, on va faire des offrandes pour Hachem, etc. Donc le fait qu'il a laissé, lui, ce roi de Amalek, comme c'est des sorciers, alors il s'est caché dans un des animaux pour être sauvé. Alors quand Shmuel Hanavi est venu, il a vu ça, il a dit, pourquoi tu n'as pas écouté Hachem, etc. Alors, bon, Shaoul, il a essayé de répondre, de se justifier, etc. Et Shmuel, il a coupé en 4 à Agag, qui était le roi. Agag, c'était le roi de Amalek. Amalek, il vient de l'union de Esav avec Ishmaël. D'accord? Quand maintenant Yaakov, il a été prendre une femme de la maison de Lavan, alors lui, et Esav, il a été prendre une femme de chez Amalek, de chez Ishmaël. Maintenant, la naissance de l'union de Esav et de Ishmaël, ça donne Amalek. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Amalek, et tous les mouvements extrémistes dans le monde de terrorisme, etc., ils sont nés du fait que l'Occident, elle a voulu coloniser les Arabes. Quand l'Occident a été colonisé Ishmaël, le résultat de ça, c'est le terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer dans Ishmaël une force que Ishmaël il n'a pas. Normalement, Ishmaël, il n'a pas la force d'organisation. Il sait pas, lui, il a un idéal. Ishmaël, il a un idéal. Parce qu'il croit en Dieu, il croit dans l'unité d'Hachem. Donc ça lui donne une force. Maintenant, Esav, lui, il n'a pas cette force-là, puisque Esav, il fait Avodah Zara. Lui, il va dans les cultes qui sont de l'idolâtrie. Donc Esav, lui, qui est dans l'idolâtrie, quand il voit Ishmaël, il voit quelqu'un qui a un idéal, qui a une force d'idéal. Donc lui, Esav, il veut aller chercher l'idéal chez Ishmaël. Il croit qu'il va prendre un idéal chez Ishmaël. Mais les Maasé, le résultat de quand Esav va chercher Ishmaël, le résultat c'est Amalek. Amalek c'est quoi? C'est l'idéal arabe d'Ishmaël dans un corps européen. C'est ça Amalek. Ça crée Amalek. C'est-à-dire c'est les outils de l'Occident
dans un esprit de l'islam. C'est ça qui donne Amalek. Et c'est ce qui donne aujourd'hui des gens qui peuvent tirer un bout portant dans la tête d'un enfant et qu'après ils regrettent qu'ils n'en ont pas tué assez, etc. Alors tout le monde dit, mais comment ça peut exister une chose pareille? Pourtant les Arabes ils sont gentils, mais ça c'est pas des Arabes, c'est pas des islamistes, ça c'est des Amalekim, c'est pas la même chose. Un islamiste il va pas faire quelque chose comme ça, mais un Amalek il va faire ça. C'est-à-dire plus l'islam s'est ouvert à l'Occident, et plus ça l'a rendu fou, c'est-à-dire ça l'a rendu Amalek. Maintenant, ce Amalek-là, c'est ça le réchit des Goïm. Ça, c'est la force d'alimentation de tous les Goïm. Maintenant, cette épée avec quoi on va couper à Amalek, c'est-à-dire quand il vient, Shmuel Hanavi coupe Amalek en quatre, c'est cette épée-là dont il parle ici. Il dit que maintenant, une plaine de couteaux, comment tu vas la labourer? Puisque maintenant, tu laboures avec une épée. Et ça, c'est des épées qui ont poussé. Quand tu vas vouloir labourer, tu ne peux pas, parce que c'est des épées, elles ne peuvent pas labourer des épées. Alors il dit on va labourer avec une corne d'un âne. Il leur a dit mais un âne il n'a pas de corne, il dit une plaine d'épée aussi ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il veut dire Amalek? Il dit que maintenant voilà le pouvoir d'Hachem, il est tombé dans la Klipa. Maintenant aujourd'hui c'est Esav qui a le koach d'Hachem. Comment tu vas le reprendre? Puisque maintenant toi tu veux le reprendre avec l'épée. Mais ça même le pouvoir c'est l'épée. Donc tu ne peux pas. Alors, ce qui dit Béhémet, le tzaddik, ce qui dit Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce pouvoir-là, c'est pas un vrai pouvoir. Que les massés, ça n'a jamais été des couteaux. Et toujours avec les couteaux, on va pouvoir moissonner cette plaine, même si le pouvoir, il est tombé chez eux, c'est jamais un vrai pouvoir. Ça n'est qu'un pouvoir fictif, mais c'est pas un vrai pouvoir. C'est un pouvoir juste pour les gens qui croient dans les lois naturelles. Mais les gens qui ne croient pas dans les lois naturelles, il n'y a pas de pouvoir. Alors maintenant, ce que le chidouche qu'il a amené Rav Ben Nachman qu'on a vu sur ce Yana, qui est un chidouche extraordinaire, parce que lui, Rav Ben Nachman, il dit c'est quoi le principe de l'épée? Pourquoi on dit l'épée de Mashiach? Mashiach va avoir une épée. Est-ce que cette épée-là, il va tuer des gens avec? Non, puisque Rabbeinu dit que Mashiach, il va pas utiliser la violence du tout. Il ne va pas être violent du tout. Mashiach, il va tuer personne. Il ne va pas imposer Hachem avec la violence. Parce que si quelqu'un va imposer Hachem avec la violence, ça veut dire qu'il n'a rien compris, puisqu'il ne peut pas transmettre, il est obligé d'utiliser la violence. Donc si maintenant on est obligé d'assimiler les gens par la force, ça veut dire qu'on n'a aucun pouvoir, parce qu'on n'a pas compris. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de leur faire du mal, mais ça ne s'appelle pas un pouvoir. Le pouvoir de l'épée, de Mashiach, c'est un pouvoir de couper. De couper quoi? De couper la compréhension en petits morceaux. C'est ça Mashiach. Mashiach, il est capable de prendre n'importe quelle notion et de la couper en tout petit. Et quand elle est toute petite, avec ça, il fait comprendre à n'importe qui. Il peut faire comprendre à n'importe quel individu sur terre, que ce soit un juif, ou que ce soit un goy, ou que ce soit un animal, ou que ce soit n'importe quoi. N'importe quelle forme de vie sur terre, elle va comprendre qu'est Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à couper en tout petit. Ça, c'est le sort de Mashiach, et ça, c'est ce qui s'appelle le Shahar HaMishim, la 50e porte. C'est celle vers quoi on va maintenant pour Matan Torah, pour Shavuot. Matan Torah, pour que maintenant on se prépare Sfirat HaOmer, parce que dans cette Sfirat HaOmer, les Maaseh, on va apprendre à découper la Chokhmah en petits morceaux. C'est-à-dire n'importe quelle notion, il faut être capable tout de suite de la couper en 49. 49 facettes, tout de suite. N'importe quelle notion de Torah. Et si quelqu'un ne sait pas mettre sous toutes ces 49 facettes, il ne peut pas enseigner la Torah. Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre. Parce que quelqu'un, lui, fait partie de la sphira, par exemple, comment aujourd'hui, voilà, les Chesed Shebik Gvura. Alors quelqu'un qui est dans la sphira de Chesed Shebik Gvura, alors il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Si vous lui parlez de Matan Torah, il ne comprend pas. Si vous lui parlez de Gvura Shebek Chesed, il ne comprend pas. Chacun, il a sa sphira. Et Rav Shmuel Shapira, la Vachalom, c'était son Yortzeit, la Shabbat, puisque Rav Shmuel Shapira est l'iftar Shvi chez Pessah, que c'est Chesed chez Yesod. C'est la sphira de Chesed, de Yesod chez Chesed, pas Chesed chez Yesod. Yesod chez Chesed, c'est la sphira de Yesod dans la sphira de Chesed. Maintenant, sa femme, elle est Nifteret dans la sphira juste le contraire. Elle est Nifteret quelques années après dans la sphira de Chesed chez Yesod. Lui, c'est Yesod chez Chesed, sa femme Chesed chez Yesod. Il faut dire que c'était vraiment le couple parfait. C'est-à-dire que
Que mamash, ils ont fini, chacun dans le contraire de l'autre, pour s'inclure dans les maasés, les mêmes sphirotes, mais ils sont vus d'un côté et d'un autre complètement. Alors maintenant, un enseignant, tout le lien de l'enseignant, c'est-à-dire du tzaddik et l'enseignant qu'on va voir ici, des Asagot et le coude, c'est quelqu'un qui s'est coupé en morceaux. Maintenant, Amalek, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il t'amène une notion, et cette notion-là, c'est une notion qui est un bloc. Ou tu as compris, ou tu n'as pas compris. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Tout le monde comprend. Ça n'existe pas que tu n'as pas compris. Une université, par exemple, on fait un cours. À la fin du cours, on fait un examen, ou à la fin de l'année. Tu as réussi l'examen, tu passes, tu n'as pas réussi l'examen, tu ne passes pas. Tu échoues les examens 1 an, 2 ans, tu es renvoyé, c'est fini. Ça veut dire que tu n'es pas apte à rentrer là-dedans. Mais ça, c'est une arnaque totale. Parce que n'importe quel Ben Adam, il peut apprendre n'importe quelle chose. Il faut juste savoir couper en morceaux. Comme un petit enfant, il y a une pomme de terre, il ne peut pas la manger. Tu la coupes en petits morceaux, il peut la manger. Il n'arrive pas en petits morceaux, tu fais la purée, il peut la manger. La chokhma, c'est pareil. Il faut savoir la couper en petit, en petit, en petit, en petit. Maintenant, plus tu peux couper en petit, et plus tu peux enseigner à un nombre de gens qui est grand. C'est pour ça que la deuxième Géoula, qui va venir avec l'enseignement de Moshe Mashiach, c'est-à-dire l'enseignement de Rabbeinu, cet enseignement-là, c'est le Sha'ar HaMishim, c'est-à-dire Moach Nun, Nachman Moach Nun, c'est-à-dire le cerveau de la 50e porte, qui sait couper les notions en petits. C'est ça la différence entre Géoulat Mitzrayim et la Géoula Acharona. La Géoulat Mitzrayim, Moshe Rabbeinu n'était pas arrivé à la saga du Sha'ar HaMishim Beshlemut, puisque Moshe, ce qui lui manquait dans Moshe, c'est le Nun. Puisque Moshe avec Nun, ça fait Neshama. Maintenant, ce qui manquait à Moshe, c'était le concept de la 50e porte de façon parfaite. Maintenant, Rabbeinu, il est venu, il est arrivé à la 50e porte de façon parfaite. Donc lui, il dit, écoutez, moi, je peux enseigner à n'importe qui. Il n'y a aucun individu sur terre que je ne peux pas sortir d'Égypte. Et si maintenant, s'il y avait la galoute d'Égypte, moi, j'aurais fait sortir tout le monde, pas 20%. Tout le monde serait sorti. Parce que j'ai une faculté de pouvoir diviser la compréhension dans les notions les plus simples qui existent. Donc personne ne pourra dire « j'ai pas compris ». Je pourrais faire comprendre à tout le monde qu'il y a Hachem dans mon âme. Ça, c'est le principe du Kherev de Mashiach, c'est-à-dire l'épée de Mashiach. L'épée de Mashiach, c'est de savoir couper la compréhension de façon à la mettre à disposition de n'importe qui. Il n'y a personne, dans la société, on vous apprend que vous êtes bête. On vous dit, mais tu es bête, toi, tu ne comprends pas ça. Mais ce n'est pas vrai. Il faut dire le contraire. Il faut dire à l'enseignant, c'est toi qui es bête. Parce que si toi, tu connais quelque chose, vraiment, alors il faut que tu puisses me faire comprendre. À moi, même si j'ai un petit cerveau comme une pois chiche, il faut que tu me le fasses comprendre. Et si tu n'arrives pas à me faire comprendre, c'est toi qui es bête, c'est pas moi. Parce qu'il n'y a aucune raison que tu ne me fasses pas comprendre cette chose-là. Et moi, je veux comprendre. Voilà, je suis là, je t'écoute, explique-moi. Il dit, mais voilà, je t'explique, tu ne comprends rien. Il dit, mais parce que tu ne sais pas expliquer. Il dit, il ne comprend rien. Mais parce que tu ne sais pas expliquer, c'est tout. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne comprend pas. Quelqu'un qui ne comprend pas, ça veut dire que tu n'es pas arrivé à couper. Le morceau, il est trop gros, il ne passe pas. Il ne peut pas l'avaler, c'est trop gros. Alors coupe-le en petit. Mais ça, c'est le chokhma de la 50e porte. C'est une chokhma gdola meod, de pouvoir couper en petits morceaux la chokhma. En tout petit morceau et de la faire passer. Ça, c'est le niat de Mishra de Sakina. Alors eux, les apicorsim, ils ont voulu dire que le pouvoir d'Hachem, il va tomber dans la clipa, puisque maintenant Amalek, il va faire croire aux gens que ce monde, il se limite à ce que tu vois ici, à la matière, au plaisir, à la consommation, etc. Et maintenant, comment tu vas sortir les gens d'ici? Il dit, voilà, ça y est, le Beth Amikdash, ça fait 2000 ans qu'il est détruit. Mais ça y est, c'est fini. Puisque maintenant, regarde, le clan Israël, il est assimilé pratiquement entièrement. Et même ceux qui sont dans la Torah, ils sont assimilés aussi. Parce que même leur Torah, c'est une Torah de gens qui sont assimilés. Ce n'est pas une vraie Torah, où les gens ils ont conscience des choses. Alors maintenant, il dit, où tu vas aller? Et il dit, non, ne te fais pas de soucis. Il y a une Torah, que cette Torah, elle va arriver chez chacun, chez l'homme le plus perdu, même celui qui n'a pas entendu de Torah depuis des générations. Cette Torah-là, elle va aller chercher son point positif là-bas, et là-bas où il se trouve, elle va le réveiller, et de là-bas, elle va le rapprocher. S'il avait ça, il y a le Rafima.
Pardon? S'il est avec une Goya, par exemple, avec des enfants, tout ça en plus. Ça ne change rien, qu'il soit avec une Goya ou avec un goy ou avec un singe ou avec n'importe quoi, ça ne change rien. Ça ne change rien. Quelqu'un, il est là où il est parce qu'il s'est perdu. Pourquoi il s'est perdu? C'est parce qu'on n'est pas capable de le chercher. C'est pour ça qu'il s'est perdu. Pourquoi quelqu'un il est perdu dans la forêt? C'est parce qu'on ne sait pas où, on ne sait pas le trouver. Si maintenant cette personne-là, elle a un GPS ou elle a un truc où on peut le repérer, il n'y a aucun problème. Si vous avez un satellite, ce satellite il descend et il est capable de voir même 20 cm, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun problème. Avant, c'est les moyens qu'il n'y avait pas. C'est pour ça que les gens y mouraient. Il n'y avait pas de moyens. Quelqu'un est tombé d'une avalanche, alors il mourait parce qu'il n'y avait pas de moyens. Aujourd'hui, un hélicoptère qui va le chercher, il descend une corde jusque là où il est. Du moment, maintenant celui qui va faire du ski en haute montagne, il est obligé d'avoir dans son blouson ou un truc, quelque chose qui émet des signaux. Alors maintenant, quand cette personne-là, elle s'est perdue, alors les signaux qui sont émis par ça, il fait qu'on le trouve. On lui envoie une corde, on descend, on le prend. C'est pas compliqué. Alors qu'avant, cette personne-là, elle était morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de communiquer. Aujourd'hui, bon, Hachem, la communication est ouverte complètement. Complètement. C'est pour ça que la responsabilité, elle est sur ceux qui sont à l'intérieur de diffuser la pensée de Rabbi Nachman là où ils peuvent la diffuser. Parce que si quelqu'un il entend la parole de Rabbi Nachman, peu importe où il soit, qu'il soit marié avec une goya, avec un goy, avec une vache, avec n'importe quoi, il va sortir. Ça ne change rien. De là où il va sortir. Et si maintenant on n'est pas capable de le faire sortir, alors c'est nous, on a prouvé notre incapacité, c'est pas lui. Quelqu'un qui est malade, qui vient dans un hôpital, vous n'allez pas l'accuser d'être malade. Vous mettez en place tout ce qu'il faut pour le soigner. Maintenant, si vous n'êtes pas arrivé à le soigner, la responsabilité est de qui? Du malade. On va dire, ouais, qu'est-ce qu'il était trop malade celui-là, c'est un malade, il a été trop loin dans la maladie. Si c'était arrêté avant, on aurait pu le soigner. On ne va pas dire ça. On va dire, voilà, on est arrivé aux limites de la médecine, voilà ce qu'on pouvait faire, on l'a fait pour lui, on n'a pas pu le sauver. D'accord? Mais la faute, elle va toujours être sur le côté qui va donner, pas sur le côté qui prend. Le côté qui prend, il est là, il prend. Le gars, il vient à l'hôpital, voilà, il est couché, opérez-le, donnez-lui ce que vous voulez, faites de lui ce que vous voulez. Il est là entre les mains de la médecine. Maintenant, si vous n'arrivez pas à soigner, c'est que vous ne maîtrisez pas la médecine. Et comme la médecine aujourd'hui, elle a fait beaucoup de progrès, mais elle n'est pas arrivée à être une chorma parfaite, et elle ne sera jamais, parce que c'est une science qui est trop forte pour que les gens puissent arriver à la connaître de façon parfaite, jamais on pourra arriver à soigner les gens complètement. Ça n'arrivera jamais qu'il y aura personne qui soit malade sur Terre, je veux dire par les soins. C'est possible que Hachem y fasse que personne ne soit malade. Mais que par des soins on arrive à soigner toutes les maladies, jamais il y aura ça. Parce que c'est une chokma qui est trop compliquée pour que l'homme puisse la connaître de façon parfaite. Mais maintenant, chokma ta Torah, le tzaddik il arrive à une chokma shlema. Cette chokma shlema, elle est supposée faire sortir n'importe quel individu de n'importe quel endroit où il se trouve. Maintenant, toute la responsabilité, elle va être sur les gens qui vont établir la communication, c'est-à-dire qui vont transmettre. À eux d'apprendre comme il faut, à eux de savoir diviser la compréhension de manière à la rendre approchable, comestible par n'importe qui, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, quelqu'un qui a été se marier avec une goya, ou quelqu'un qui a été manger non cachère, ou quelqu'un qui fait plus Shabbat, quelqu'un qui ne met pas les tefilines, quelqu'un qui fait ce qu'il fait, pourquoi il fait ça? Parce qu'il s'est perdu, c'est tout. Il est perdu. Cette personne-là, vous retournez 2000 ans en arrière, vous allez voir que c'est quelqu'un très bien. Il y avait le Beth Amikdash, il y avait tout, il n'avait pas de problème. Seulement, les gens faibles, plus les repères ils deviennent flous, et plus les gens ils tombent. Comme le Rebbe il amène dans l'écouté moral, dans la Torah de Hayé, il dit que maintenant, le berger il a son troupeau, et à un moment il y a une brebis qui s'éloigne. Maintenant, tant que la brebis elle reconnaît encore la voix du berger, il n'y a pas de problème, parce que le berger il crie, elle entend la voix du berger, elle revient, parce qu'elle connaît la voix du berger. Imaginez-vous maintenant qu'elle s'est tellement éloignée qu'elle n'entend plus la voix du berger, et qu'après, même si le berger passe à côté, elle ne reconnaît plus la voix du berger, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle s'est éloignée, elle ne sait plus à quoi ça... Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire le berger? Le berger doit venir vers elle pour essayer de lui dire, écoute, moi je suis le berger, et que avant c'est moi qui m'occupais de toi, tu te rappelles pas maintenant, mais c'est moi qui m'occupais de toi,
et il va commencer à lui parler un langage qui va réveiller chez elle, chez cette brebis-là, la notion qu'il y avait avant, qui l'attachait au berger. Mais la responsabilité, elle est chez le berger, elle n'est pas chez la brebis elle est perdue. Elle s'est perdue parce qu'il y a eu des conséquences. Il y a des conséquences, comme quand dans une famille, il y a un divorce. Alors il y a des conséquences chez les enfants. Ces conséquences, ce n'est pas les enfants qui les ont, c'est les parents qui sont responsables. Ce n'est pas les enfants. Les enfants, ils avaient un, ce un, il est devenu deux. Alors ils ne savent pas s'il faut aller par là ou par là. S'ils aiment trop leur mère, ça fait des problèmes avec le père. S'ils aiment trop le père, ça fait des problèmes avec la mère. S'ils disent, bon, on va faire les deux la même chose. Alors c'est les parents qui ne sont pas contents parce qu'ils disent, pourquoi tu préfères celui que vous ne parlez pas pareil? Moi, je t'ai toujours donné à manger, je t'ai toujours donné de l'argent de poche. Et lui ou elle, il ne t'a pas donné. Il y a toutes les histoires qu'il peut y avoir. Mais l'enfant lui-même, il n'y a pas de problème. L'enfant, il est là, il subit cette situation. En Israël, c'est pareil. Maintenant, les gens, ils ont subi ce problème-là. Il faut les ramener. Comment on va les ramener? Que si on sait contracter la chokma, on sait prendre la chokma, les notions, c'est-à-dire d'Hachem, et les couper en tout petits morceaux. Tout petits morceaux. C'est pour ça que Rabbeinu ne parle que des petites choses. Rabbeinu ne parle pas des grandes choses. Le Rebbe, toujours, il a parlé des petites choses. Cherche en toi un point positif. Il ne dit pas cherche en toi que tu es un tzaddik, que tu es quelqu'un de... Non, cherche en toi un point positif, ça suffit. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Je cherche un point positif. Sur ce point positif, ça me suffit pour te remorquer. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Un point d'attache, j'ai besoin. Pas besoin de plus que ça. Quelqu'un, il a fait un point d'attache, ça suffit. Vous voyez cette histoire qu'il y avait eu de quelqu'un d'Eretz qui avait voyagé. Un gars qui était un peu dans la mafia, comme ça, à Tel Aviv, il avait voyagé à Kiev. Et il a été à Ouman, et quand il est arrivé à Ouman pour Rosh Hashanah, et le lendemain de Rosh Hashanah, il a vu des gens là-bas, des religieux, il a dit, mais c'est quoi, moi j'ai rien à voir avec ces gens-là. Donc il est reparti, et il a dit, bye Rabbi Nachman, il a dit comme ça, il n'a rien fait, ni Tikkun HaKlalim, ni Teilim, ni Tfilin, ni rien du tout. Il a dit rien que bye Rabbi Nachman, il est parti. Quand il est revenu en Eretz, il y a eu une dispute avec des gens, il a pris une balle, et quand il a pris cette balle-là, il était donné comme mort. Et après, il a raconté qu'il arrivait devant le Beth Din Shel Mala. On lui a dit, toi, bon, tu es quelqu'un qui a fait que des bêtises dans ta vie, etc. Donc, c'est terminé. Et il est venu, Rabbi Nachman, il a dit, non, celui-là, il est à moi. Celui-là, il est venu chez moi, il est à moi. Et lui, il va vivre, parce qu'il a des choses à faire, etc. Et c'est là où il s'est réveillé. Après, il a raconté ça. Maintenant, comment Rabbi Nachman l'a sauvé? Parce qu'il a été à Ouman, il n'a rien fait là-bas. Il a été à Ouman, il a dit bye Rabbi Nachman, il a respecté un respect, un petit geste, quelque chose. Ça suffit, ça suffit. Les gens ils croient qu'il faut être arrivé à des trucs, il faut arriver à rien du tout. Il faut arriver à avoir une attache, que cette attache-là elle est assez forte pour qu'on puisse mettre un crochet et le tirer. C'est pas nous qui allons nous tirer, c'est quelqu'un qui va nous tirer. Il faut même que l'attache, le crochet, il tienne la route le temps qu'il nous tire, c'est tout. Et ça, il faut juste un point positif, c'est tout. Un point de quelque chose. Et Baruch Hashem, tout le monde qui est ici et tout, dans tout l'Olam, les gens, ils ont des points positifs, ils ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Ils ont fait du bien, ils ont fait des choses merveilleuses. Donc ils n'ont pas à se faire du souci. Juste valoriser chez eux le bien qu'ils ont. Et les gens, ils s'enfoncent dans la dépression, dans la tristesse, parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas valables, qu'ils ont échoué leur vie. Mais ce n'est pas vrai. Si quelqu'un il a fait dans sa vie un tikkun haklali, s'il a été au kotel une fois, s'il a mis les tefilin, s'il a fait un Shabbat, tout ça c'est des points positifs qui créent une attache avec laquelle le tzaddik il peut tirer la personne. Ça suffit. Pour ça, Rabbi Nachman toujours il parle des petites choses. Il dit un petit peu c'est bien, doucement, doucement. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui allons faire la Géoula. C'est le tzaddik qui tire, c'est Moshe qui tire les gens d'Égypte. C'est pas les gens d'Égypte qui sortent, c'est lui qui les fait sortir. Maintenant, pour qu'il puisse les faire sortir, il peut juste qu'il ait de quoi s'accrocher. C'est tout. À ce moment-là, il fait sortir. Alors, cette rochma-là de Mishra de Sakina, c'est-à-dire ce principe-là du couteau de Mashiach, c'est ça. C'est qu'il s'est coupé en tout petits morceaux. Donc, ici, comme il s'est coupé en tout petits morceaux, il s'est trouvé de la divinité dans les moindres petites choses qu'il y a. Tandis que si maintenant quelqu'un, il ne sait pas diviser la rochma, aussi quand il va voir quelqu'un, il va lui dire, mais toi, tu fais 3 fois par jour la tefila betzibour,
tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Alors quelqu'un dit non, moi Arvit, je ne peux pas faire, je n'arrive pas à faire parce que je m'endors l'après-midi et je me réveille, c'est déjà le matin. Moi, je ne peux pas faire Arvit. Alors il va dire, toi, tu peux pas faire Arvit, je ne fais pas Arvit, ça y est, tu ne vois rien du tout. Ah, mais c'est pourquoi je ne vois rien du tout? Pourquoi? Je fais Shachrit, je fais Milcha, je mets Tfilin, je mange Kacher, je fais beaucoup de choses. Ah, parce que je n'ai pas fait Arvit, ça y est, je ne suis rien. Qui est-ce qui dit ça? C'est des gens qui sont limités dans la Chokma, c'est-à-dire ils ont des principes de Chokma qui sont des blocs complets, le kit complet. C'est-à-dire s'il manque quelque chose, alors ça y est, ça ne vaut plus rien du tout. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de perfection du tout, du tout, du tout. On ne cherche pas la perfection, on cherche la joie d'avoir le mérite de faire quelque chose de bien. Quand on rentre à la synagogue, on dit merci mon Dieu que tu m'as donné le mérite de rentrer dans la synagogue. C'est tout. On ne dit pas ah j'ai fait une belle tfila, j'ai fait non, rien fait du tout. On est rentré dans la synagogue, c'est tout, c'est un mérite. De mettre les pieds dans la synagogue, c'est un mérite. De s'asseoir, c'est un mérite. De mettre le talit, les tfilit, de faire schéma, c'est des choses extraordinaires. Avec ça, ça suffit largement. Qu'est-ce qu'on a besoin? Les gens, ils sont en train de chercher des niveaux, des niveaux, des niveaux. Quel niveau? Il n'y a pas de niveau. Après, les gens, ils se retrouvent dans le caniveau, mais ce n'est pas dans les niveaux. Et après, ils reçoivent des coups sur la tête, Hachem Shmo. Vous voyez des gens très grands, soi-disant, et après, vous les trouvez, ils sont par terre complètement. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent la perfection. Il n'y a pas de perfection. La perfection, c'est un point positif, ça suffit. Aujourd'hui, j'ai fait une bonne action, j'ai fait quelque chose de positif, Baruch Hashem. Avec ça, ce jour-là, il est réparé. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des niveaux. Pas besoin de niveau. J'ai besoin de faire un point positif de manière que, après, quand on va m'observer, on va voir ce point positif. Imaginez-vous avant, quand il existait, avant qu'il existe des microscopes, il n'existait que des loupes, par exemple. Alors quelqu'un à la loupe, il regarde quelque chose, il dit, je vois, et j'ai grossi, j'ai pris la loupe la plus grosse, je vois rien, il n'y a rien ici. Mais il dit, tu n'as rien, toi tu ne vois rien, attends, tu vas voir, je vais t'amener un microscope électronique, et tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans ce truc que tu dis que tu ne vois rien, tu vas voir qu'est-ce que tu vas voir. Alors il regarde avec le microscope, et il voit là-bas, il y a des milliers de trucs qui sont vivants et qui bougent, et qui tournent, et qui vont dans tous les sens. Mais il dit, mais j'ai pas vu ça. Il dit, c'est normal, tu peux pas le voir. Tu avais une loupe. Cette loupe-là, elle grossit combien? 10 fois. Ça grossit 3 millions de fois. Ça n'a rien à voir. Mais le tzaddik, c'est la même chose qu'il fait. Avant les tzaddikim, vous avez une loupe. C'est-à-dire, au maximum, il faisait un peu grossir le bien qu'il y avait en toi. Mais quand il vient un tzaddik qui a un microscope comme ça, électronique, qui grossit des millions de fois, mais il voit, il dit, mais il y a un point positif ici. Il y a un point positif. Comme le boulanger qui vendait les chalotes au Breslever au Motzei Shabbat, quand il est mort, il est venu chez Rabbi Nachman, il dit sauvez-moi, réparez-moi. Il dit qu'est-ce que je vais te réparer, je ne te connais pas. Il dit non, mais moi je donnais à vos hommes, je leur donnais les chalotes qui restaient de Shabbat qui étaient un peu sèches, je leur donnais pour faire Melavé Malka. Alors Rabbi Nachman dit ah, si tu as aidé mes hommes, ça c'est autre chose, alors d'accord, je vais te réparer. Avec quoi il a réparé? Parce qu'il avait l'habitude, Motzei Shabbat, il donnait des chalotes qui étaient un peu sèches, qu'il ne pouvait pas vendre de toute façon. Il leur donnait pour Melavé Malka. Voilà, ça suffit, ça suffit. Ben voilà, il ne voulait pas l'aider à ce moment. Pardon? Ben là, il n'aurait pas aidé à ce moment s'il n'avait pas donné les chalotes. Ben c'est un point positif qu'il avait. Mais chacun, il a des points positifs comme ça dans sa vie. Bon, il y a des gens, par exemple, ils ne viennent pas au Man. Ils ont aidé quelqu'un à aller au Man. Il y a quelqu'un, il n'est pas arrivé à la synagogue, mais il a encouragé quelqu'un à aller. Quelqu'un ne pouvait pas aller au cotel. Il a aidé quelqu'un à aller, il a encouragé quelqu'un, il a investi dans quelqu'un d'autre. Lui, il n'arrivait pas à le faire. Il a investi dans quelqu'un d'autre. Il a investi dans ses amis, il a investi dans ses enfants, il a investi dans ses petits-enfants. Là où il a pu mettre quelque chose, il l'a placé. Ça aussi, ça fait partie du point positif. Si quelqu'un il a des amis qu'il a encouragés dans sa vie, ou si quelqu'un il a des enfants qu'il a amenés vers les tzadikim, vers la Gdusha, etc., qui a des Eretz Israël. Tout ça, c'est des choses extraordinaires, c'est des profits extraordinaires. Mais comme on vit dans la clipa de Esav, de Amalek, alors cette clipa-là, elle essaie de nous faire croire que si on n'est pas arrivé à une perfection, alors c'est rien. Ce qu'on a fait, c'est rien. Parce que chez Esav, s'il n'y a pas le résultat, il n'est pas parfait, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas aller chercher un travail, vous pouvez rentrer dans un hôpital et dire je suis professeur en neurologie. On va dire ah bon monsieur, bon, très bien, où sont vos diplômes? Il dit non, je n'ai pas eu les diplômes. Comment vous n'avez pas eu le diplôme? Il dit non, j'ai essayé, pendant des années j'étais là-bas et tout, mais je n'ai pas eu les diplômes. Il dit monsieur, vous n'avez pas eu le diplôme, vous n'avez rien du tout.
Alors si vous voulez, on a une place ici balayeur, on a... Il dit, mais non, mais moi je suis professeur en neurologie, je connais tout, je peux vous réciter. Il dit, non, monsieur, vous n'avez pas eu de diplôme, ça vaut rien. C'est-à-dire, il n'y a rien, c'est pas un petit peu, rien. Il ne peut rien faire du tout avec ça. Mais la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est pas comme ça. Quelqu'un, il a étudié un mot, ce mot-là, il va dans l'éternité, c'est fini. Quelqu'un, il a donné une pièce à la tzedaka, il va dans l'éternité, c'est fini. Quelqu'un, il a fait un sourire à quelqu'un, il a dit bonjour, comment ça va et tout. Ashrecha, bon Hachem, regarde, c'est bien. Il a encouragé quelqu'un, ça y est, c'est parti dans l'éternité. Chaque chose, elle s'inclut dans l'éternité. Et après, le tzaddik, il prend ces choses-là. Et avec ça, il fait sortir la personne de là où elle doit sortir. Dans ce monde, déjà. Après, dans l'autre, encore beaucoup plus. Ça, c'est le principe de couper. C'est une chokhma gdola meod. Ne croyez pas que c'est quelque chose de pachoun. C'est la plus grande chokhma qui ait jamais existé dans le monde. La chokhma de savoir couper les choses en petits. De savoir voir le bien dans les détails. De ne pas s'attacher à des choses générales. De voir quelqu'un, par exemple, son habit il est sale, mais vous voyez un endroit où il est propre. Vous avez un coin qui est propre. Alors ce coin qui est propre, ça on va le sortir, on va le grossir, on va faire un habit propre. Comme quand vous travaillez dans l'ordinateur, vous prenez par exemple une surface. Cette surface, c'est un endroit, elle est abîmée. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous coupez, vous grossissez la surface qui est abîmée, et vous travaillez avec ça, c'est tout. On ne voit pas qu'il y avait des trucs abîmés. Parce qu'on a grossi les détails. On a fait sortir les détails. Et ça, c'est une chokhma très très grande. C'est pour ça que Zélo m'a dit, quand Shmuel, Hanavi, il a coupé Agag en 4, après, quand il a été avec Shaoul, le vêtement de Shaoul, il s'est attrapé, il s'est déchiré. Alors Shmuel lui a dit, tu vois, aujourd'hui, Hachem, il a coupé ta royauté du Ham Israël, tu ne vas plus être un roi. Ton vêtement, il s'est déchiré. C'est-à-dire, ton pouvoir, il s'est déchiré. Il a été coupé aussi. Du fait que maintenant, tu n'as pas coupé Amalek, alors ton pouvoir, il a été coupé. Puisque tu étais un roi, tu avais la force de couper Amalek, tu ne l'as pas fait, donc ton pouvoir, il a été coupé, tu as perdu ton pouvoir. C'est ce qu'ils disent ici, une plaine de couteaux. Ils disent, mais ça n'existe pas, une plaine de couteaux. Ça n'existe pas, parce que le pouvoir d'Hachem, jamais il pourra être usurpé. Parce que quand les gens ils usurpent le pouvoir d'Hachem, c'est que fictif, c'est pas vrai. C'est que fictif. Amalek, il n'a pas de force du tout, il fait semblant, il fait du bluff, c'est tout. Même ce que vous voyez, tous les terroristes, tous les trucs et tout, vous croyez qu'ils ont une force? Ils n'ont aucune force du tout. C'est que du bluff, c'est tout. Ils font peur aux gens, mais ils n'ont rien. Dites-leur de construire un pays, ils ne peuvent rien faire du tout. Ils sont capables de rien, uniquement de détruire avec de l'audace, c'est tout. C'est pour ça qu'après on va rentrer dans toute la soudia de l'audace, parce que ce qui va rester, c'est que l'audace. Ça va être une guerre d'audace. C'est-à-dire celui qui est sûr de l'épée de Mashiach, il va avoir une audace, il va dire mais non, avec la Emouna, je vais arriver, je vais m'en sortir, mes Hashem, etc. Et quand on va lui dire, mais regarde, toi tu ne vaux rien, regarde, ça fait 3 jours, tu ne te lèves pas à Khatsot, tu fais rien du tout, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi je veux me lever à Khatsot. Voilà, tous les soirs avant de dormir, j'ai fait la tefila pour me lever à Khatsot. Mais ça suffit. Pourquoi? Moi je peux faire quelque chose, je ne peux rien faire, c'est Hachem qui va me donner la force. Moi je lui demande, c'est tout ce que je peux faire. Mais avec ça, ça suffit. Je fais partie des gens qui se lèvent à Khatsot. Que c'est à l'époque de Rav Shmuel Shapira, quelqu'un m'a raconté Shabbat, il m'a dit que il y avait des chambres ici avant à la synagogue Breslev en bas, il y avait des gens qui dormaient là-bas. Alors quand Rav Shmuel il partait à Khatsot, il prenait des bachourim avec lui qui dormaient là-bas. Alors un soir, un bachour qui avait l'habitude de venir avec lui, Rav Shmuel il a tapé à sa porte et tout, et l'autre il était endormi, il ne s'est pas réveillé. Donc ils sont partis dans leur seder, au cocktail, etc. Alors il dit toute la route, Rav Shmuel Shapira, il demandait aux gens, il dit mais le pauvre ce bachour-là, qu'est-ce qu'il va devenir et tout, il a raté le Khatsot, il a raté un petit coup de Khatsot. Oui, parce que eux c'était des gens qui vivaient dans un niveau de rigueur dans la Torah très élevé. Mais aujourd'hui c'est pas comme ça. Aujourd'hui que quelqu'un uniquement il prie pour se lever à Khatsot, ça y est, il fait partie de la yeshiva de Khatsot. Il est inscrit là-bas. Quand on va regarder les gens qui sont inscrits, on va dire, oui, celui-là on le connaît, il est inscrit, il dit, mais il ne se lève pas. Mais c'est pas grave qu'il ne se lève pas, il est inscrit. Pourquoi toi tu te lèves? C'est toi qui te lèves, c'est Hachem qui te lève. Quand on est dans la tefila, on cherche le kinor de David, et le kinor de David, le violon de David, il va te réveiller à Khatsot, c'est ça que tu dois chercher. C'est ça le vrai Khatsot. C'est quand le violon de David il te réveille, c'est celui-là Khatsot. C'est le roi Tsephonite, le vent du nord qui souffle. Il te réveille à Khatsot, il s'ouvre dans ta neshama et tu sens une lumière extraordinaire, et tu te lèves, tu sors de ton lit. C'est ça Khatsot. Maintenant pour ça, il faut être inscrit, c'est tout.
Quand tu es inscrit, un jour, on va décider dans le ciel de te sortir, on va te sortir. Mais le lien du point positif, des petites choses, les gens ils ne peuvent pas comprendre ça, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la grandeur que Rabbeinu il a amené dans le monde. Alors les gens, ils prennent ça comme si c'était un petit peu de la rigolade, comme ça. Ils disent, qu'est-ce que ça veut dire un point positif ou deux? Mais attends, tu vas voir. On va arriver à un moment où le monde, les gens ils vont devenir fous, complètement. Déjà, ils sont trois quarts fous, mais ils vont devenir complètement fous. Quand il va y avoir la 3D, qui vont faire des gens en 3D, vous allez avoir des gens dans la rue qui vont marcher, qui sont des briottes, qui ont été créés, dessinés en 3D, et qui vont être animés, et que vous allez voir des gens qui ont l'air plus efficaces qu'un être humain, plus beau, plus parfait, plus puissant qu'un être humain, et ils vont circuler dans la rue, les gens ils vont devenir complètement fous. Complètement fous. Et maintenant, qui est-ce qui va rester? Des gens qui cherchent des miettes de judaïsme, des miettes de Emouna, des miettes de petites choses qui restent. Comme Rabbi Nathan, il amène le Midrash, il dit, il y avait le Midrash qui parle d'une poule qui va picorer dans une poubelle. Et comment il est mitnaïr, Rabbi Nathan, il dit de ça. Comment il parle de ce Midrash, Rabbi Nathan, il dit quelle merveille ce Midrash, c'est tout notre Inyan, etc. Voilà, la poule, elle va, elle picore dans la poubelle. C'est vrai qu'elle est dans une poubelle, mais là-bas, elle a trouvé un petit grain de maïs, elle a trouvé un truc, elle a trouvé... Mais c'est ça qu'on a besoin. C'est une poubelle, le monde entier, c'est une poubelle maintenant. C'est pas la peine d'essayer de faire semblant que c'est un truc nifla, c'est une poubelle. Mais maintenant, dans cette poubelle-là, il y a des points positifs. Il y a des points, on peut se nourrir avec certains points positifs, et ces points positifs, il faut les faire grossir au maximum. Il faut regarder que ça. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, no chazamra, que azamra, c'est tout. Que azamra, regarde rien que les points positifs, c'est tout. Regarde les points positifs. Tu as fait une chose, tu as mis pour Hachem ce matin les tefilines, tu as fait schéma, tu as essayé de faire un petit effort. Tu as essayé de faire un petit effort dans la Shemona Esrei. Tu voulais dans la Shemona Esrei, tu as essayé de faire quelque chose. Oh Hachem, c'est une flamme. Oui, tu dis, mais j'ai rien fait, j'ai fait la tefila tard, j'ai pas... Dans la Shemona Esrei, je ne me suis même pas rendu compte, j'ai oublié la moitié des brachot, je ne savais pas ce que c'était, etc. Mais ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça. Bon Hachem, le Etzem que tu viens à la choule, que tu veux prier, ça y est, ça suffit, tu fais partie de l'équipe. Maintenant, on ne t'a pas choisi. Dans les équipes de football, de rugby, il y a des gens, ils restent sur la touche, toute l'équipe, ils ne jouent pas, Bichlal. Il y a des gens, ils font les exercices, les entraînements, ils sont chauffés, ils ont mis les crèmes, les trucs, tout, le maillot, le col, les trucs, tout. Et tout le match, ils regardent les autres jouer, c'est tout. Mais quand on dit l'équipe, elle a gagné, est-ce que lui, il a gagné ou il n'a pas gagné? Bien sûr, il a gagné. Parce qu'il fait partie de l'équipe. Du moment où il fait partie de l'équipe, ça veut dire qu'il a participé quelque part. Même s'il est assis sur la touche, mais au moment des entraînements, des trucs et tout, il y a eu des échanges, il y a eu des encouragements que les gens ils ont fait. Uniquement le fait qu'ils ont parlé de la victoire, qu'ils allaient gagner, etc. Tout ça, c'est des choses où ils participent. Donc maintenant, même s'il est resté sur la touche tout le match, il fait partie quand même des gens qui ont gagné. C'est ce que Rabbeinu dit, que Rabbeinu ramène le Zohar, et il dit pour le Lulav, et quand le Zohar il dit sur le Lulav, il dit Man Natsach, qui est-ce qui gagne? Man de Achez Yade, Mané Beyade, celui qui tient l'arme dans sa main. Alors il dit, mais maintenant il faudrait dire celui qui a tiré sur son ennemi. C'est ça qu'il faudrait dire. Qui est-ce qui gagne? Celui qui a tiré sur l'ennemi? Il dit non. Qui est-ce qui gagne? Celui qui tient l'arme à la main. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Tiens l'arme à la main. Ne pose pas l'arme. Tiens l'arme. C'est-à-dire, accroche-toi à ce que tu peux. Tu peux maintenant faire un Mizmor Teilim, tu peux faire une phrase de Teilim, un regard vers Hachem. Tu peux dire merci mon Dieu, tu m'as amené en Eretz Israël, merci mon Dieu, tu m'as donné ça, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné des petits-enfants. Oh Hachem, tu m'as donné, j'ai pu prier aujourd'hui, j'ai mis les tefilines. Après une semaine, j'ai pas mis les tefilines. On dit sur le Chidush Harim, le dernier soir comme ça, de Pessah, il ne dormait pas. Il ne pouvait pas dormir parce qu'il attendait tellement de mettre les tefilines qu'il ne pouvait pas dormir. Il était tellement excité d'attendre de mettre les tefilines, il ne pouvait pas dormir toute la nuit. Et le matin, quand il mettait les tefilines, dès qu'il mettait le yad, il s'évanouissait. Il fallait que les gens le réveillent et tout pour qu'ils puissent mettre le roche. Vraiment, il sentait la lumière des tefilines. Nous, on n'est pas là où on est, nous. Mais ça fait beau Hachem, on a mis les tefilines. Un, il les a mis à 6h, un, il les a mis à 9h, un, il les a mis à 11h. Chacun a mis les tefilines, bon Hachem. C'est ni flamméode. C'est ni flamméode, au contraire. On dit Hachem, regarde, on est là encore. On est là encore. Qui est-ce qui est là qui t'attend depuis 2000 ans? Qui est-ce qui va attendre quelqu'un, une promesse pendant 2000 ans? Trouve un homme sur terre, un peuple
qui a attendu une promesse de 1000 ans, et qui est là, il attend. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Ah là, mais c'est quoi votre histoire là? Qu'est-ce que vous attendez? On attend, ça va venir. Il dit, comment tu peux attendre 2000 ans? Ben, pourquoi on attend 2000 ans? Regarde, on est là, on ne t'a pas oublié. Regarde, on a des livres dans notre bibliothèque, même si on ne les étudie pas, mais ils sont là. On a envie de ça. On est là, on est en Israël, on attend, on va au cotel, on embrasse, on demande, on fait tout ce qu'on peut, Pessah, ça, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Tu vois qu'on est là. Quel peuple sur terre il est là 2000 ans, en train d'attendre quelque chose? Et il voit que c'est de pire en pire. Si c'était de mieux en mieux, alors tu dis, ça y est, on va gagner. Si c'était à l'envers, que tu vois que les tzadikim qui avaient après le Beth Amikdash, ils étaient là maintenant. Et que chaque génération est née des tzadikim niflaïm qui amènent des chidushim qu'il n'y avait pas avant. Ça aurait été nifla, il n'y a pas de problème, on est proche de la fin. Mais nous, c'est à l'envers. Nous, chaque génération, c'est pire. À chaque fois, celui qui part, il ne laisse pas de remplaçant. Il n'y a pas, il est parti, ça y est, il est parti. Celui l'autre, il est parti, il est parti. Il n'y a pas. Les beaux-pères de mon fils qui est niftar avant Pessah. Où tu vas trouver un Ben Adam comme ça? À l'âge de 9 ans, il est rentré à l'Yeshiva Ktana à Poniovitch. Il avait 9 ans. À l'âge de 13 ans, il était l'Yeshiva Gdola de Poniovitch. À l'âge de 17 ans, il corrigeait les choses qu'il a fait le Chazonish, qu'il n'a pas trouvé. Lui, à l'âge de 17 ans, il corrigeait le Chazonish. Il connaissait toute la Torah entière par cœur, mot par mot. Il peut te dire dans le chasse combien de fois il est écrit Abaye, où c'est écrit, dans quel Masechet, à quel endroit, si c'est le premier daf ou le deuxième. Rashi, Tosfot, la Gemara, tout le Zohar, toute la Kabbalah, tout par cœur, tout devant ses yeux comme ça, tout par cœur. Oh, tu vas trouver quelqu'un comme ça, ça existe. Et tu le voyais pas shoot comme ça, il vient, il te fait un café, il discute avec toi, jamais tu peux imaginer qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Ce Ben Adam, il a toute la Torah entière dans sa tête, jour et nuit, il est d'avouk avec la Torah, alors que quelqu'un ne peut pas arriver au millième de ça dans sa vie. Et ces gens-là, ils partent, ils ne laissent pas de remplaçant, même plus. Il va avoir ses enfants ou ses frères, c'est fini. Des gens, ils partent, il n'y a plus de suite. Il n'y a pas de suite. Alors on pourrait se décourager, non. Comment on arrive à s'encourager? Parce que maintenant, on cherche les miettes. Les choses entières, il n'y a pas. C'est pas la peine, il n'y a pas. C'est une poubelle. Tu ne veux pas trouver des paquets cadeaux dans la poubelle. Tu trouves des restes qui restent collés sur une boîte de conserve ou les rester dans un truc. Voilà, c'est ça que tu vas trouver. Ben, il faut s'habituer à vivre avec ça. Parce qu'avec ça, ça suffit. Ça suffit, mamache. C'est pas qu'il n'y aura rien d'autre, de toute façon. Il ne faut pas croire que, comme il dit là, ils refleuriront les lilas. Ils ne vont pas fleurir les lilas. Comme c'est, tu vas rester comme ça. Ça ne va pas être mieux, ça va être que pire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'encourager avec les Nekodot Tovot, c'est tout. Et si Hachem il veut donner, alors Hachem il va donner. Mais il faut s'encourager avec les points positifs. C'est-à-dire, bon Hachem, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, bon Hachem, c'est une flamme de ça suffit, ça me suffit. Maintenant, si Hachem tu veux me donner encore, Baou Hachem, Baou Rabba. Mais ça me suffit, ce que tu m'as donné, c'est extraordinaire déjà. Ça, c'est le principe de l'épée. C'est ça, couper. C'est le principe de couper. C'est de contenter des petits morceaux. Dans la Chokhmah, dans la Tfila, dans le Shalom Bayit, dans le Chinouk, dans tout. Des petits morceaux. Que des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux. Ça, c'est le da'at de la Géoula. Ça, le da'at de Mashiach. Mashiach, il va donner des pirourim, des miettes, comme ça, c'est tout. Il n'y aura que des miettes. Des choses entières, il n'y aura plus. Parce que c'est comme ça qu'Hachem, il va amener la Géoula. Avec ces miettes-là, on va pouvoir trouver une miette de bien chez chacun. Tandis que si on cherche des choses entières, on va trouver une élite dans le monde. Hachem, il ne veut pas l'élitisme. Hachem, il ne cherche pas l'élitisme. Hachem, il veut que tu le découvres dans la moindre parcelle de la terre. Pour ça, il faut savoir chercher les points positifs. En Bessat Hachem, demain, on commencera la Torah, Bessat Hachem.